Un flash innovation concernant la protection intégrée contre le mildiou de la pomme de terre avec bien sûr un invité en la personne de Denis Gaucher. Monsieur Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur recherché et développement maladies sur la pomme de terre chez Arvalis en particulier. Ce sujet de la protection intégrée contre le mildiou de la pomme de terre, quelle est à la base la problématique ? Alors la problématique, le mildiou, c'est la principale maladie de la pomme de terre. C'est celle qui peut faire le plus de dégâts au niveau du rendement et de la qualité de la pomme de terre. Et c'est une maladie très explosive qui nécessite beaucoup de fongicides, beaucoup de traitements fongicides. Et compte tenu des attentes sociétales, l'enjeu pour le futur, c'est d'arriver à protéger ces pommes de terre avec moins de fongicides, tout en assurant le rendement et la qualité. Alors, est-ce qu'il existe, je crois qu'il existe un certain nombre de leviers justement pour agir dans ce sens-là, en protégeant tout en consommant moins de produits phytosanitaires par exemple ? Tout à fait. Il existe 4 leviers qu'on va combiner dans les programmes de traitement pour réduire ces utilisations de fongicides. Alors, donc, le premier levier, donc, comme on peut voir sur la première photo... Donc, on va passer justement les différentes photos. Une photo, un levier. Tout à fait. Alors, comme on peut voir donc, sur cette photo, donc, le premier levier, c'est d'utiliser l'outil d'aide à la décision Mileos, qui est un outil donc, basé sur la météo et qui donne aux producteurs de pommes de terre les dates de traitement les plus optimales contre le mildiou. Ça permet d'anticiper finalement. Tout à fait, ça permet d'anticiper et d'avoir une bonne idée de la pression de maladie au moment où on se trouve dans la culture. Donc premier point, l'anticipation avec les prévisions météo. Voilà. Second levier ? Second levier, donc là on va voir sur la deuxième photo, donc le second levier c'est d'utiliser la résistance variétale. Toutes les variétés de pommes de terre ne sont pas de même sensibilité au mildiou. Et donc, comme on peut voir sur ces photos à l'écran, là... On en a une à gauche, donc Hauteville, le 4 juillet 2016. Qu'est-ce que ça indique ? Alors, c'était photo d'un essai où il y avait un certain nombre de variétés. Donc, les rectangles verts que vous voyez, ce sont des variétés résistantes. Et juste à côté... en premier plan, vous avez une photo d'une parcelle de variété sensible qui est totalement détruite par le mildiou. Donc on voit très bien ce que va pouvoir apporter la résistance variétale. Donc simplement déjà la résistance variétale à partir d'une sélection variétale permet déjà de limiter les dégâts de ce mildiou. Voilà, tout à fait, et en particulier en début d'épidémie, quand le risque n'est pas encore trop important. Et c'est dû à quoi le fait que certaines variétés résistent mieux à ce mildiou ? C'est la génétique qui permet donc le travail des sélectionneurs de pommes de terre. Et comment est-ce qu'on explique qu'une variété résiste mieux ? Elle est moins attaquée par ce mildiou, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle a des gènes qui permettent de neutraliser l'attaque de l'agent pathogène. D'accord. Troisième levier. Alors le troisième levier, donc sur la troisième photo, donc il s'agit du biocontrôle. Donc nous sommes dans l'attente de l'homologation d'un produit de biocontrôle, les phosphites de potassium, qui consiste à stimuler les défenses de la pomme de terre pour améliorer sa résistance justement au mildiou. Donc là, ce que l'on voit, les 4 photos sur cette photo-là, ça indique quoi finalement ? Alors les 4 photos, donc en haut à gauche, on a un produit fongicide à pleine dose. Voilà, donc IFT 1, donc indice de fréquence de traitement 1. À côté, en haut, à droite, donc demi-dose de fongicide, donc on voit que déjà il y a un peu plus de mildiou, un peu moins de vert. En bas à gauche, on a le tiers de dose de fongicide, donc là ça commence à être vraiment limite en termes de protection. On voit qu'il y a beaucoup de dégâts. Et juste à côté, c'est la même dose, donc tiers de dose, donc IFT 0,3, avec un produit de biocontrôle associé qui permet de retrouver l'efficacité de la pleine dose de fongicide. Donc simplement en diminuant une dose et en y ajoutant un autre produit de biocontrôle, à ce moment-là, on a une efficacité identique à un traitement classique. Voilà, et tout en réduisant l'IFT, puisque le plan Ecophyto nous demande de réduire les IFT, donc les indices de fréquence de traitement fongicide. Question du naïf que je suis, on a vu précédemment que la sélection variétale permettait de choisir des espèces qui sont beaucoup moins attaquées. Du coup, j'aurais tendance naturellement à tendre vers une variété qui n'est pas attaquée par le mildiou, point final. Alors, ça suffit pas parce que, en fait, compte tenu de la virulence du mildiou,
la variété va finir par avoir du mildiou en cours de saison, plus ou moins fortement. D'accord. Déjà, premièrement. Puis deuxièmement, si on veut que les résistances durent longtemps en termes de durabilité, il faut les préserver un petit peu, et donc ajouter un petit peu de fongicide ne fait pas de mal pour ajouter de la durabilité à la résistance variétale. D'accord. 4e levier pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre. Alors, donc. le 4e levier, comme on peut voir sur ces résultats d'essai, c'est de mettre un petit peu de fongicide, donc le moins possible. Donc c'est ce qu'on appelle les IFT fongicides. Et vous voyez donc sur ce tableau, donc vous avez des résultats d'essai pendant 3 ans là c'est la moyenne de 2 années, donc 2019 et 2020, sur 3 sites d'essai dans le centre et dans les Hauts-de-France. Et on voit que sur une variété sensible, donc quand on n'active pas le levier résistance variétale, on peut réduire de 20 à 60, voire 75% les IFT. Alors il faut préciser que les années 2019 et 2020 étaient des années à pression faible de mildiou, donc l'OAD Miléos a permis de faire réduire beaucoup les IFT. Et par contre, quand on ajoute la variété, on passe sur la variété Magnum, qui est une variété moins sensible au mildiou, on voit que là, les économies peuvent aller de moins 44 à moins 93%. En bas à droite, moins 58 à moins 93%. Voilà, moins 93% d'IFT, ce qui va bien au-delà de la demande du plan Ecophyto qui est à moins 50%. Et je rappelle finalement que c'était sur des années faciles en mildiou, mais donc ces essais vont se poursuivre pour voir comment on peut avoir les mêmes résultats sur des pressions difficiles. Pour terminer, on voit qu'il y a clairement des solutions existantes qui vont s'améliorer et qui se dessinent clairement. Voilà, clairement, quand on aura combiné tout ça et qu'on aura encore plus de produits de biocontrôle, que les résistances variétales vont aussi être de plus en plus nombreuses et dans des variétés qui ont un intérêt agronomique et culinaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vend des pommes de terre pour les manger, eh bien, quand on combinera tout ça, vraiment l'avenir s'annonce plutôt bien par rapport à la réduction des IFT et au rendement et à la qualité des pommes de terre. Denis Gaucher, je vous remercie. Merci.